Les 5 signes précoces de lésions rénales. Imaginez découvrir que vos reins sont en train de s'arrêter de fonctionner depuis des années, sans même que vous vous en rendiez compte. Plus d'un adulte américain sur 7 souffre d'une maladie rénale chronique. Pourtant, 9 personnes sur 10 qui ont cette condition l'ignorent complètement. Vos reins peuvent progressivement et silencieusement cesser de fonctionner pendant 10 à 20 ans avant d'atteindre le stade terminal de la maladie rénale. À ce stade, vos reins perdent entre 85 et 90% de leur fonction. Détecter la maladie rénale tôt représente votre meilleure chance de la combattre efficacement. La maladie rénale chronique ne présente généralement aucun symptôme durant les premiers stades. Cependant, un diagnostic précoce peut être établi grâce à des analyses de laboratoire anormales. Nous aborderons ces tests plus tard, mais concentrons-nous d'abord sur les signes précoces et les symptômes de la maladie rénale que vous pouvez facilement remarquer à la maison. 5e signe, urine mousseuse. L'urine mousseuse se caractérise par des couches persistantes de petites à moyennes bulles dans l'urine visibles dans les toilettes. Une seule couche de grosses bulles qui se dissolvent rapidement constitue un phénomène normal. Cela peut être dû à la force du flux urinaire ou à d'autres substances normalement présentes dans l'urine. La raison de l'urine mousseuse dans la maladie rénale chronique est la protéinurie, soit la présence de protéines dans l'urine. Les protéines comme l'albumine se trouvent généralement dans la circulation sanguine et ne sont pas supposées être dans l'urine. Mais elles peuvent s'échapper si vos reins sont endommagés. L'albuminurie fait partie des signes les plus précoces de la maladie rénale et peut même être observée au stade 1 de la maladie rénale chronique. Cependant, seulement environ un tiers des personnes rapportant une urine mousseuse présentent une protéinurie anormale. 4e signe, nicturie. La nicturie, qui désigne le fait de se lever pour uriner la nuit, survient avec la polyurie. La polyurie correspond à la production d'un excès d'urine qui peut se produire avec la maladie rénale chronique. La polyurie peut être uniquement nocturne ou se produire sur 24 heures. La perturbation de l'équilibre du sel et de l'eau avec la maladie rénale chronique peut conduire à une polyurie nocturne ou sur 24 heures. Les changements liés à l'âge dans les rythmes circadiens, qui constituent le cycle veille-sommeil du corps, peuvent également contribuer à la nicturie. D'autres causes pour se réveiller la nuit pour uriner incluent le diabète, l'obstruction par la prostate, la grossesse, les infections urinaires et bien plus. Si vous vous posez la question, savez-vous que vous devriez absolument connaître ces signes pour protéger votre santé? Prenez quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche pour ne jamais manquer d'informations cruciales comme celle-ci. La nicturie peut être un symptôme précoce dans la maladie rénale chronique. Les recherches suggèrent que le déclin de la fonction rénale est associé à la nicturie et corrèle avec l'augmentation de la fréquence des épisodes. La fonction rénale est mesurée par la rapidité avec laquelle vos reins filtrent les déchets, appelé le taux de filtration glomérulaire estimé. Dans une étude de 2023, le taux de filtration glomérulaire estimé était légèrement diminué chez les personnes avec nicturie comparé à celles sans. 3e signe, sang dans l'urine. L'hématurie est un autre terme pour la présence de sang dans l'urine. Le sang peut être grossièrement visible, connu sous le nom d'hématurie macroscopique ou non visible à l'œil nu, appelée hématurie microscopique. La maladie rénale chronique précoce peut se présenter avec l'un ou l'autre de ces types. Si vous remarquez une urine qui est ouvertement sanglante, rouge ou rose, brune ou couleur thé, cela pourrait être dû à un saignement. Contrairement à l'hématurie macroscopique, l'hématurie microscopique n'est pas visible comme un changement de couleur et est donc généralement détectée par une analyse d'urine de routine. Les tests de bandelettes urinaires et l'examen microscopique peuvent aider à confirmer votre soupçon de sang dans l'urine. Une étude de 2018 a révélé que la présence d'hématurie microscopique chez les patients avec une maladie rénale chronique modérée indiquait un risque accru de progression de la maladie. Cette même étude a également révélé un risque de décès durant les 2 premières années de test. Les participants ont été diagnostiqués avec une hématurie basée sur un test de bandelettes urinaires positif. L'étude a aussi révélé que la prévalence de l'hématurie augmentait avec la chute des niveaux de taux de filtration glomérulaire estimés. 2e signe, diminution de la miction. La maladie rénale chronique peut également être associée à une production d'urine diminuée ou oligurie. Bien que la maladie rénale chronique elle-même entraîne rarement une faible production d'urine. L'insuffisance rénale aiguë chez quelqu'un qui a déjà une maladie rénale chronique sous-jacente constitue le mécanisme habituel. Par exemple, cela peut survenir si vous avez une obstruction chronique de l'écoulement urinaire contribuant à la maladie rénale chronique. Puis vous développez une rétention urinaire avec une miction faible à absente. D'autres causes incluent la déshydratation sévère, le choc ou une autre raison de réduction de l'apport sanguin au rein. Premier signe, douleur de flanc. La douleur de flanc est la douleur ressentie sur le côté de l'abdomen, entre les côtes et les hanches.
La douleur survient beaucoup plus fréquemment chez les personnes avec une maladie rénale chronique comparée à la population générale. Soit en raison de l'implication directe des reins, soit avec des comorbidités associées. La douleur de flanc chronique est le symptôme le plus commun de la maladie polycystique des reins. D'autres maladies des reins qui augmentent votre risque de maladie rénale chronique et peuvent se présenter avec une douleur de flanc chronique inclut l'infection rénale. L'inflammation, les tumeurs, le rétrécissement des vaisseaux alimentant le rein et d'autres anomalies de la vascularisation rénale. Au-delà du rein, l'obstruction de la voie d'écoulement urinaire, comme avec les calculs ou l'obstruction congénitale, vous prédispose également à développer une maladie rénale chronique. Ces conditions se présentent également avec une douleur de flanc. Comment savoir si vous êtes à risque? Le risque de développer une maladie rénale chronique augmente si vous avez de l'hypertension, du diabète, une maladie cardiovasculaire, une insuffisance cardiaque ou des antécédents d'insuffisance rénale aiguë. Parmi ceux-ci, l'hypertension et le diabète sont les deux causes les plus communes de maladies rénales chroniques chez les adultes américains. On estime qu'une personne sur 5 avec de l'hypertension et une sur 3 avec le diabète développe la condition. Vivre dans une région avec une forte prévalence de maladies rénales chroniques augmente également votre risque, tout comme les expositions environnementales. Le risque est aussi plus élevé chez ceux qui ont d'autres conditions médicales, comme les calculs rénaux récurrents, les anomalies du tract d'écoulement urinaire. Le VIH, le lupus, la vascularité, certains médicaments, la radiothérapie ou des antécédents familiaux de maladies rénales. La caractéristique de la maladie rénale chronique est la fonction rénale réduite pendant au moins 3 mois. Alors que les reins perdent progressivement le tissu fonctionnel, il y a un déclin progressif sur une période d'années. Les médecins catégorisent ce déclin en stade de maladie rénale chronique de 1 à 5 basé sur votre taux de filtration glomérulaire estimé. Les complications de la maladie rénale chronique incluent une accumulation de fluides et de toxines dans le corps. Hypertension artérielle, anomalies électrolytiques, anémie, maladie cardiaque et os faibles secondaires à de faibles niveaux de calcium et de vitamine D. L'apparition de ces complications explique les symptômes observés dans les stades plus avancés de la maladie rénale chronique, comme la fatigue, le manque d'appétit, un goût métallique, les nausées, les vomissements, la perte de poids, le gonflement autour des yeux, des jambes et des pieds, l'essoufflement ou la confusion. Test pour détecter précocement la maladie rénale. Dans une étude récente, une évaluation d'individus répondant aux critères de laboratoire pour le stade 3 de maladie rénale chronique a montré quelque chose d'important. Obtenir un diagnostic plus précoce retardait le déclin ultérieur de la fonction rénale. A été prouvé par les valeurs de laboratoire prises 2 ans avant et après le diagnostic de maladie rénale chronique. Les retards diagnostiques et le diagnostic à un stade tardif de maladie rénale chronique étaient associés à un risque accru de complications. Cela souligne encore l'importance du diagnostic précoce et de la gestion de la maladie. Le dépistage joue un rôle crucial dans la détection opportune de la maladie rénale, car les stades précoces ne causent généralement pas de symptômes. Obtenez un dépistage sanguin et urinaire annuellement si vous avez l'un des facteurs de risque mentionnés précédemment. Plus important encore, l'hypertension, le diabète ou la maladie cardiaque. Le dépistage de la maladie rénale chronique chez les individus avec le diabète de type 1 devrait commencer 5 ans après leur diagnostic de diabète. Avec le diabète de type 2, il devrait commencer au moment du diagnostic. Test sanguin. Les tests sanguins incluent la mesure d'un niveau de créatinine sérique. La créatinine est un produit de déchet produit durant les processus métaboliques normaux. Obtenir un niveau de créatinine sérique permet le calcul du taux de filtration glomérulaire estimé de vos reins. Alors que votre taux de filtration glomérulaire estimé diminue, vos niveaux de créatinine augmentent, montrant que vos reins ne filtrent pas les produits de déchets correctement. L'azote uréique du sang, ou BUN en abrégé, est un autre test sanguin qui mesure la capacité de vos reins à filtrer les produits de déchets. Cependant, le niveau de créatinine sérique est un indicateur beaucoup plus fiable de la fonction rénale car il est moins susceptible d'être affecté par d'autres états pathologiques. Par exemple, la malnutrition et la famine diminuent les niveaux de BUN, tandis que la déshydratation et l'apport élevé en protéines les augmentent. La fièvre, les brûlures, l'insuffisance cardiaque, les saignements dans le tract gastro-intestinal et l'obstruction de l'écoulement urinaire tendent également à augmenter le BUN. Les niveaux de créatinine sérique restent inaffectés dans chacune de ces conditions. Test d'urine. Les tests d'urine pour dépister la maladie rénale chronique incluent la vérification de la présence de protéines, spécifiquement l'albumine. Les dommages à vos reins peuvent causer que l'albumine, généralement trouvée dans le sang, soit perdue dans l'urine. Déterminer le ratio albumine urinaire sur créatinine aide à estimer la quantité de protéines perdues.
L'épreuve de dommages rénaux inclut avoir des protéines ou du sang dans l'urine, un examen microscopique d'urine anormal. Des résultats pertinents de maladies rénales chroniques sur l'imagerie rénale ou la biopsie, des anomalies électrolytiques et des antécédents de greffe rénale. Options de traitement disponibles. Il n'y a pas de guérison pour la maladie rénale chronique, car elle est irréversible. Ainsi, le but du traitement est d'arrêter l'aggravation de la maladie et d'améliorer votre qualité de vie. Les médecins peuvent prescrire des médicaments, conseiller d'autres méthodes de traitement ou donner des conseils pour des changements de style de vie. Cela permet de ralentir la progression de la maladie et de gérer toute complication. Médicaments. Les médicaments peuvent inclure des drogues pour contrôler la pression artérielle, la glycémie ou les niveaux de lipides. Les directives Vigo de 2024 recommandent de maintenir le chiffre supérieur de votre pression artérielle en dessous de 120 mm de mercure. Pour la glycémie, les directives Vigo de 2022 recommandent de maintenir l'HbA1c en dessous de 6,5% pour ceux au stade 1 et en dessous de 8% au stade 5 de maladie rénale chronique. Si vos niveaux sont en dehors de ces plages, votre médecin prescrira des médicaments selon les besoins. Mais notez qu'avec la maladie rénale chronique, vous devez également être prudent avec les médicaments que vous pourriez prendre. Plusieurs drogues peuvent endommager davantage vos reins. Certains des médicaments couramment utilisés qui pourraient affecter négativement les reins incluent les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, ou les inhibiteurs de la pompe à protons comme l'oméprazole ou l'esoméprazole. Changement de style de vie. Les recommandations de style de vie incluent s'engager dans une activité physique régulière, consommer une alimentation saine et arrêter de fumer. Un exercice adéquat inclut une activité physique d'intensité modérée pendant au moins 150 minutes par semaine. Une alimentation saine signifie consommer plus d'aliments à base de plantes et moins d'aliments ultra-transformés. Visez à atteindre et maintenir un poids santé avec l'alimentation et l'exercice. Vous devez également éviter l'utilisation de produits du tabac pour réduire votre risque de maladies cardiaques et pulmonaires ainsi que le cancer. Thérapie de remplacement rénal. La décision de passer à la thérapie de remplacement rénal, comme la dialyse ou la greffe rénale, sera prise conjointement par vous et votre médecin. Sans seuil absolu défini, plusieurs facteurs contribuent à cette décision. Typiquement, cependant, elle est réservée au stade 5 de maladie rénale chronique, aussi connue comme maladie rénale terminale ou insuffisance rénale. Les directives Vigo de 2024 recommandent la planification et la préparation pour la thérapie de remplacement rénal quand le taux de filtration glomérulaire estimé tombe en dessous de 15 à 20 ml par minute. La dialyse est un moyen efficace pour maintenir la fonction rénale. L'hémodialyse et la dialyse péritonéale sont les deux formes de dialyse disponibles. L'hémodialyse est effectuée en utilisant une machine appelée dialyseur qui filtre le sang. Le sang d'un point d'accès vasculaire spécifique circule à travers les tubulures de la machine, filtre à travers les membranes désignées, puis retourne au corps. Chaque session dure environ 4 heures et est généralement effectuée 3 fois par semaine, bien que cela puisse être plus ou moins selon les besoins du patient. La dialyse péritonéale utilise la doublure trouvée naturellement autour de vos organes abdominaux, connue sous le nom de péritoine, comme filtre. D'abord, un cathéter est chirurgicalement inséré dans l'abdomen. Puis, avec chaque session, la solution de dialyse entre par le cathéter, reste à l'extérieur du péritoine. Elle tire les produits de déchets du sang et sort plus tard par le même cathéter par lequel elle est entrée. Prévention de la maladie rénale. Un style de vie sain est le moyen le plus rentable et le plus sûr de prévenir et gérer la maladie chronique. Il inclut maintenir une bonne alimentation, une activité physique régulière, l'arrêt du tabagisme, la gestion du poids et minimiser la consommation d'alcool. Combinez cela avec les suivis périodiques réguliers que votre médecin recommande pour surveiller votre fonction rénale. La maladie rénale chronique est diagnostiquée quand il y a eu une fonction rénale anormale durant 3 mois ou plus. Les signes précoces de maladie rénale chronique incluent l'urine mousseuse, le sang dans votre urine, le besoin d'uriner la nuit, uriner moins et la douleur dans votre flanc. La maladie rénale chronique pose un fardeau de santé mondiale avec son risque associé de complications cardiovasculaires et même de décès. La majorité des personnes avec maladie rénale chronique sont asymptomatiques et sont diagnostiquées tard dans son cours. Cela augmente le risque de progression de la maladie et de ses complications. Gardez un œil sur les facteurs de risque sous-jacents comme l'hypertension ou le diabète qui vous rendent plus susceptibles de développer une maladie rénale chronique. Soyez informés des symptômes associés de la maladie précoce et des mesures à prendre. Opter pour un style de vie sain et des dépistages réguliers sont des points clés pour réduire votre risque de développer une maladie rénale chronique ou la progression de la maladie rénale chronique au point d'insuffisance rénale nécessitant une dialyse.